Ce n'est pas encore fini, je te fais confiance. Alléluia. Ce n'est pas encore fini, Alléluia. je te fais confiance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? S'il y a un peuple qui lui fait confiance ce matin, il va l'acclamer. S'il y a un peuple qui lui fait confiance, il va l'acclamer. Je te fais confiance, Jésus. Quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Quoi qu'il advienne, je te fais confiance. Dans la disette, dans les difficultés, et même dans l'abondance, Seigneur, je te fais confiance. Ce matin, Seigneur, je réitère ma confiance envers toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Merci Jésus. Je chantais ce Acclame Jésus et assois-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Ce chant est profond, bien-aimé. Parce que si tu ne fais pas confiance en Jésus, tu ne pourras continuer cette marche chrétienne. Alléluia. Cette marche chrétienne n'est pas facile. La Bible dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution fait partie de notre marche. Et dans cette persécution, pour pouvoir tenir debout, il faut faire confiance en Jésus. Fais confiance en ton roi des rois. En te disant une chose, qui ne t'abandonnera jamais. Le monde pourra t'abandonner, alléluia. Ta famille pourra te tourner le dos. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne te tournera jamais le dos. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette parole, elle est certaine. Et lui demande par son esprit que venez habiter en nous. Alléluia. Tu dois lui faire confiance. Touche ton voisin, dis fais confiance en Jésus. Fais confiance en Jésus. Même si c'est compliqué, fais confiance en Jésus. Même si tu souffres, fais confiance en Jésus. Ton Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Même si ton dit non à une recherche de travail, alléluia, fais confiance en Jésus, il t'accordera ce travail. Même si on a refusé de te donner une place, une promotion, fais confiance en Jésus. Il te l'accordera certainement au moment opportun. Si tu as raté un contrat, fais confiance en Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas eu ton diplôme, alléluia, fais confiance en Jésus. Si tu n'as pas eu une maison, fais confiance en Jésus. Amen. Acclamez. Nous allons débuter une série d'enseignements sur la souffrance. Donc aujourd'hui, il est question de la souffrance. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu, tant bien même qu'ils ont accepté le Seigneur depuis des années, expérimentent une forme de souffrance. Alléluia. D'autres se posent la question, est-ce normal d'être en Christ et vivre autant de souffrance? Alléluia. Touche ton voisin, dis c'est normal. D'autres même se posent la question et se disent, mais attendez, ceux-là même qui ne sont même pas en Christ, ceux-là qui ne se lèvent pas le matin pour venir prier,
sont ceux-là qui vivent le mieux. Alors que nous qui avons fait le bon choix, nous souffrons. Est-ce normal? Touche ton voisin, dis c'est normal. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin qu'en tant qu'enfant de Dieu, à cause du Christ, vous aurez rendez-vous avec la souffrance. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? C'est lui qui vous a dit qu'en Christ, il n'y a que les bénédictions. Il vous a menti. Alléluia. La théologie de la guérison, la théologie de la bénédiction, de la prospérité ne peut pas effacer aussi la théologie de la souffrance. Parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous montre au travers de la vie de diverses personnes. Des personnes qui ont été élevées, mais des personnes aussi qui ont expérimenté une forme de souffrance. Alléluia. Alors dans nos églises, il est important que nous puissions parler aussi de la souffrance en Christ. Et non pas seulement parler de la prospérité, de la bénédiction, de l'élévation du succès. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple de Dieu n'est pas enseigné sur la souffrance, lorsqu'ils ne sont pas instruits comme il se doit, et lorsqu'ils vivent la souffrance, ceci est un sujet de découragement, de murmure. Alléluia. Leur foi prend un coup. Dis la souffrance, c'est normal en Christ. Ça fait partie de notre quotidien. Quand nous voyons dans la Bible tous les grands hommes, et même dans la vie de tous les jours, ces hommes-là, parce qu'ils croyaient en Christ, ils ont souffert. On prend la vie des apôtres. Parce qu'ils ont mis la confiance en Christ, ils ont souffert. Lorsqu'on parle de souffrance, cela signifie que vous serez sujet de douleur. Alléluia. Vous serez sujet à douleur, bien-aimés. La détresse, la perte, les blessures, des choses désagréables vont vous arriver. Alléluia. Je suis venu toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Certainement, peut-être cette partie de l'évangile, tu ne veux pas l'entendre. Ça ne plaît pas trop. Parce que qui aimerait souffrir? on fuit le monde pour ne pas souffrir, n'est-ce pas? Alléluia. La souffrance signifie que vous allez connaître l'adversité, l'affliction, le malheur, la misère dans votre vie. Alléluia. La souffrance signifie que vous allez connaître les faillites pour ceux qui ont des entreprises. Alléluia. Les difficultés, le tourment, la torture. Alléluia. Le fait d'être en Christ n'exclut pas cela. Alléluia. Nous allons prendre Philippiens 1, tous ensemble. Philippiens 1 à partir du verset 29. Philippiens 1 à partir du verset 29. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul décrit sa vie comme étant toujours livré à la mort pour Jésus. Gloire au Seigneur. Le ministère de Jésus se présente, je peux le présenter en deux aspects différents. Nous voyons Jésus qui prêche l'évangile, nous voyons Jésus qui enseigne. Nous voyons Jésus qui guérit. Mais nous voyons le deuxième aspect du ministère de Jésus, où il a rendez-vous avec la souffrance. Alléluia. Jésus-Christ a expérimenté de la douleur. Jésus-Christ a expérimenté le rejet. Les Israélites l'ont rejeté. Jésus-Christ a expérimenté le mensonge, les fausses accusations. Alléluia. Il a expérimenté Gethsémani, où il a même dit, Seigneur,
s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Non point ma volonté, mais ta volonté. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, non point ma volonté, mais ta volonté? Regarde ton voisin, regarde le bien ou regarde la main. Beaucoup n'aiment pas la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup aiment leur volonté à eux. Alléluia. Alléluia. Je vous donne ces exemples-là pourquoi? Je vous donne ces versets-là pourquoi? Pour vous faire prendre conscience que la souffrance fait partie de notre quotidien. Si tu ne veux pas souffrir, rétrograde. Je te dis la vérité. Amen. Mais je sais une seule chose. Si tu rétrogrades, il y a une souffrance qui est pire. Elle est là-haut. Alléluia. Là-bas, on ne finit pas de souffrir. On souffre éternellement. Alléluia. Alors que la souffrance de Christ a plusieurs bénéfices. Alléluia. Que nous allons voir. Nous allons parler de pourquoi nous devons souffrir. Pourquoi Dieu permet la souffrance dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire ressortir au travers de la souffrance dans notre vie. Parce que bien aimé, si la souffrance ne contribue point à notre bien, pourquoi Dieu le fera? Pourquoi Dieu permettra cela dans notre vie? Alléluia. Le Seigneur pouvait dire que la maladie de Lazare n'était point pour sa mort, mais était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est en train de faire comprendre que cette situation qui arrive, au travers de ce malheur, au travers de cette douleur, Dieu va faire révéler sa gloire. Alléluia. Bien aimé, lorsque tout va bien, on ne se rend pas compte des bienfaits du Seigneur. Mais lorsque nous vivons une situation pénible et que Dieu intervient dans notre vie, nous reconnaissons qu'il est Dieu. Et pas n'importe quelle situation, parce que Lazare a vécu une situation particulière. Alléluia. La mort. Alléluia. Et pas une mort de quelques heures, pas une mort de quelques jours, pas une mort une mort d'au moins 4 jours. Alléluia. À telle enseigne que son corps commençait à se décomposer. La Bible dit qu'il sentait. Et j'ai l'habitude de dire que si ton problème ne sent pas encore, Jésus-Christ n'est pas encore en route. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il est mort. Quand quelque chose sent, c'est connu de tous. Alléluia. Donc ton problème sera connu de tous. On dirait qu'il est mort, qu'elle est morte. Elle sent déjà. Regardez sa vie, regardez sa situation, regardez son foyer, regardez son travail, regardez son ministère. Il sent. Alléluia. Mais lorsque l'on dit cela, bien aimé, cela ne doit pas être un sujet de découragement pour toi. Dans la révélation de la parole de Dieu, tu dois te dire, il est temps que mon Seigneur arrive. Amen. Car il a fallu que le corps de Lazare sente pour que Christ vienne. La Bible déclare que lorsqu'on lui a annoncé que Lazare était malade, il n'est pas venu le premier jour. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as commencé à vivre une situation pénible que l'Éternel va commencer à agir. Non, bien aimé. Il va attendre. Bien aimé, si j'ai une migraine, je prends Doliprane, je suis guéri. Je n'ai pas besoin de dire que je ne sais quoi. Alléluia. Le Seigneur agit lorsque l'homme ne peut agir. Alléluia. Imaginez-vous s'il venait lorsque Lazare était malade, qu'il avait imposé les mains à Lazare et que Lazare avait expérimenté la guérison. Les gens auront dit, mais même les charlatans, les médecins peuvent faire ça, on lui donne un médicament, c'est fini. Mais il a attendu que Lazare meure. Il a attendu. Il pouvait venir même le premier jour. Et même s'il ressuscitait Lazare, les gens auront pu dire encore, mais il n'était pas bien mort. Il a attendu un premier jour, un deuxième jour, au point que le corps se décompose. Donc lorsque tu vivras des situations, ce n'est pas parce que tu n'entends pas la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le déblocage de ta situation que tu vas te dire que l'Éternel n'est pas en route pour toi. Amen. Je suis venu t'annoncer ce matin. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation, la dernière puissance du diable, c'est la mort.
Et ce que tu vis n'a même pas encore atteint la mort. Alors si Jésus-Christ de Nazareth a réussi à triompher de la mort, alors il triomphera de ton problème. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois point t'affaiblir. Tu ne dois point te lamenter. Tu ne dois point murmurer. Alléluia. Ton Dieu a les capacités nécessaires pour pouvoir te sortir de cette situation. Alors je me réjouis que ma situation soit. Acclame Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que ta situation semble? Alléluia. Est-ce que ça sent? Lorsque les gens parlent de ta situation, ça sent. Lorsque tu as la honte de la ville, ça sent. Lorsque tu as la honte de la famille, ça sent. Lorsque tu as la honte de tes amis, ça sent. Oh bien-aimé, parce que ça sent, je danse à la gloire de Dieu. Parce que ça sent, je célèbre mon Dieu. Parce que ça sent, je loue mon Dieu. Parce que je sais qu'il est celui-là qui vient lorsque tout est impossible. Il est le Dieu de tout est possible. L'homme ne peut pas guérir un corps qui est mort, un corps qui sent. Les médecins ne peuvent plus rien. Alléluia. Mon voisin ne peut rien. Mon père ne peut rien. Mon ami ne peut rien. Mes camarades ne peuvent rien. Mon pasteur ne peut rien. C'est là que mon Seigneur Jésus se lève pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pensais qu'il fallait te révéler à moi. Je ne sais pas ce que tu dis, mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Jésus-Christ ressuscitera ta bénédiction. Jésus-Christ restaurera ta situation. Peu importe ce qu'ils ont enterré, peu importe ce qu'ils ont caché, peu importe ce qu'ils ont fermé, ton Seigneur se lève ce matin pour débloquer la situation dans ta vie. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. C'est toi tout doucement dans la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi quelqu'un qui obéit à Dieu doit-il faire l'expérience de la souffrance? N'est-il pas vrai que ceux qui obéissent à Dieu méritent d'être épargnés de cette expérience difficile? Le plus souvent, nous voyons des personnes qui ne sont pas consacrées à Dieu, des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, des personnes qui méprisent Dieu. C'est ces personnes-là qui sont bien. Mais bien aimé, je préfère vivre la souffrance et d'avoir l'assurance de mon salut que vivre, je ne sais quoi, un semblant de bonheur éphémère et mon âme partira en enfer. Alléluia. La Bible dit que me sert-il de gagner le monde si je dois perdre mon âme? Alléluia. Il y a 7 raisons pour lesquelles Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance.